Les institutions sont essentielles au bon fonctionnement des marchés. Elles désignent des modes d'organisation et de fonctionnement durablement établis. Elles consistent en des règles explicites ou implicites encadrant les comportements économiques. Souvent, elles désignent aussi les organisations les produisant. Les institutions marchandes sont particulièrement importantes. Certaines d'entre elles contribuent à la croissance économique, notamment celles qui sont créatrices de marchés, puisqu'en leur absence, les marchés n'existent pas ou fonctionnent très mal. Elles favorisent alors le développement économique de long terme en stimulant l'investissement et l'esprit d'entreprise. Dans une économie de marché, il est fondamental de respecter les droits de propriété, soit le pouvoir de consommer, d'obtenir un revenu et de céder un bien ou un actif quelconque. D'où l'importance d'un cadre réglementaire et d'un système judiciaire qui en assure le respect et protège les inventeurs, via le brevet par exemple, pour les inciter à innover. Les économistes américains, Danny Roderick et Arvind Subramanian, ont mis en évidence 3 types d'institutions particulièrement importantes pour l'économie de marché. Les premières sont les institutions de réglementation des marchés. Elles veillent à lutter contre les défaillances de ces mêmes marchés. Ce sont par exemple les organismes de réglementation des télécommunications, des transports et des services financiers. Les institutions de stabilisation des marchés garantissent une inflation faible, réduisent au minimum l'instabilité macroéconomique et évitent les crises financières. Ce sont par exemple les banques centrales, comme ici la Banque centrale européenne, les régimes de change et les règles budgétaires. Elles ont une fonction de régulation de la conjoncture pour renforcer la capacité de résistance aux chocs des économies. Enfin, un troisième type d'institution, appelé de légitimation des marchés, celles-ci fournissent une protection et une assurance sociale. Elles organisent aussi la redistribution et gèrent les conflits. Ce sont par exemple les systèmes de retraite, les dispositifs d'assurance chômage ou autres fonds sociaux. Elles ont pour but de faire accepter l'économie de marché en réduisant les inégalités qui y sont associées. La sécurité sociale, par exemple, en France. La croissance a également besoin de stabilité sociale et politique. En effet, certains environnements institutionnels sont défavorables à la croissance. Dans les pays en guerre, instables politiquement ou encore fortement gangrénés par la corruption, le cadre institutionnel devient un frein au développement économique. C'est le cas aussi de pays où l'activité économique est monopolisée par une minorité au pouvoir qui détourne les richesses à son profit et qui empêche l'existence d'un marché concurrentiel. Au contraire, un système social et politique favorisant la libre circulation des idées s'avère décisif pour l'innovation sous toutes ses formes.